we were talking about those children from the family where the mom and dad are from different countries. Can you just resume what you were saying, please? Yeah, so let's go back to what we were talking about. So you mentioned the word lost, and then I was telling you that I was a little bit confused by you using the word lost, because I do believe that they won't get lost if parents provide structure and direction. You know what I mean? Yes. So for a kid to get lost about the culture, the question is, where parents, were they available, to teach those kids, their children, the culture. So first of all, the parents, they need to know about their own culture in order for them, to transmit it to their children. Okay. So that's very important. It's first of all important. Yeah, it's very important for us as a parents to know our culture first in order for us to transmit it to our children. So the question about loss, I personally think children won't get lost if they're having, those parents teaching them, the value, teaching them, the importance of their culture, so because they have to have the opportunity to observe different rituals. And when I'm talking about different rituals, so each of them, they might have their own, rituals. Like, I'll give you one example, an African parent, in their culture, in their ritual, they maybe, what example I can take from Africa that I remember anyway. But it's very like going to church, like cooking. It can be one of the examples, but cooking is something that everyone can do. But I'm talking about the specific culture for each country. Let's say, for instance, I can take an example of doing cooking dole. I'm Douala, and then it's part of my culture. And if I have a mother who's Douala and an example of a father who's Italian, I assume that my mom will show me their culture, so I will learn it, I will embrace it. And the same way as my father who's Italian will show me how to make pizza. So, it's important for kids to have those parents there to teach them, in order for them to not get lost. And why would they get lost if they should have their parents there to guide them? You know what I mean? Yes, to teach them, to provide structure, to provide direction. That's my opinion. So, and for me, it's very, I would say that children will have a real world experience. They will have a real world experience having parents from different culture. They will learn how to adapt to multiracial environment, and this is a huge advantage in today's society. Have you had any experience knowing a couple where they are struggling to teach both their culture to the kids? So we are seeing struggling. It shouldn't be a struggle, to teach a culture to the kids. I personally don't remember having that experience because I'm not married to maybe people around you, friends, and yes. So for what I see or observe from my friends, it's more about providing. I can't talk about them. Sorry, I can't talk because what I see. Yeah, I can talk about them. Yeah. Okay. Sorry. I get you. Personally, I don't have that. I'm not facing this kind of situation where my culture and then I have to transmit it or provide it to kids because I don't have kids. But talking about in general, it's important for parents, to know how to provide those structure to kids, and so they will know how to be in a society. And without the culture, they will exactly be lost. But why do they be lost if they do have a culture?
So it's important for parents to provide this to them from the beginning, you know. Thank you very much. Grow with that. They will know how they should stand in front of people or with the society. I think it relies most to the parents because they need to lead by example. They need to know their culture first in order for them, you know, to transmit it to their kids. Thank you very much, Lisa. Thank you for your time. Thank you for all the information. I'm sure that a lot of people, they will probably benefit from those advice that you just given. And I wish you a very lovely day, and see you again another time. Thank you so much for your call. You have a good one. You too. Bye-bye. OK. Thank you. Bye. Alors là, je venais d'avoir Elise Ewan depuis des États-Unis. Et Elise Ewan nous parlait effectivement de cet héritage que nous devons donner aux enfants issus des couples mixtes. Elise Ewan met beaucoup l'accent sur les parents. Elle se dit, voilà, les parents, il revient aux parents de pouvoir s'entendre, puis choisir quel modèle culturel ils devraient donner à leurs enfants. Je pense que c'est un point de vue très, très important. Alors, je vais passer automatiquement à la prochaine personne. Il y a Caroline qui est là. Caroline, non, c'est plutôt Peggy. Peggy qui est là. Peggy, je vais t'appeler. J'espère que tu es là, tu m'entends. Hello, Peggy. Hi. Hi. How are you? I'm okay, thanks. Thank you very much. I saw that you've been trying to get in touch, but we had a few problems with the line, but everything is fine now. Can you hear me? Yes. Thank you so much. Very clearly. Thank you so much. So, if I can resume, you are Hélène Peggy. You live in the UK, in the Berkshire. And yes. You are a mompreneur. I am. Okay. So very quickly, can you please explain to us what is mompreneur before you can move on to our topic? Because one of the aim of this program is also to develop the networking. Probably people would like to know what mompreneur means. All right. I bring up my 2 kids and then I run businesses on the side, basically. So that's why I call myself a mompreneur. Oh, okay. That's good to know. I have done a few. Some have failed. Yeah. I'm still going because I don't give up easily. Oh, well done, Hélène. So, I've just started some new ventures. I'm not going to talk about them just yet because I'm not quite there. Yeah. When things are out, when things pan out, I'll call back. Yeah. Okay. Talk about what I'm doing. Okay. Thank you so much. Thank you for having me on the show. Right. As far as this topic is concerned, yes, I think I have mixed race kids. Okay. What I do is I give them a good balance of both cultures. I think that's absolutely paramount. They need to know both cultures and they need to be given the opportunity to appreciate it. Okay. So when I say that, I say things like, I cook roast dinner because we are living in that environment. My daughter is half British. British people like roast dinner. I cook that. And I equally cook okra and beans in the week so that she has both worlds. Now, when my daughter was growing up, she didn't quite like the Cameroonian food. So she grew into it and she really appreciates some of it. Okay. But I think that's important because if she sits with Cameroonians, she can relate, she can talk about food, she can talk about music, she can talk about the clothing. If she sits with the British children, she can talk about roast dinner, she can talk about clothes, she can talk about movies. Okay. So I think that balance is very important. Now, one thing people need to do is, or what I do is, I respect my daughter's choices. Okay. I respect the choices of the children. We shouldn't try to clone them to be what we want, because I've grown from in a very different environment
and she's growing in a very different environment, or they're growing in a very different environment. So to try and clone her to live in the way that I lived when I was growing up, I don't think that's fair. It's going to be confusing. So I respect her choices, especially what is done at school, because that's where they spend most of their time. So that's very important. Okay, and then have you come to a point where maybe you and your partner had to argue in order to give some cultural education to the kids? I haven't had that situation. I haven't had such a disagreement because my partner was understanding. I mean, he's not there with me anymore, but he appreciated what I taught the kids. So we didn't have any issue with that because he said he went into a racial relationship, biracial relationship, because he finds just staying in his own culture boring. So he wanted a mix. So we didn't quite have that. Okay, and now when it comes to languages, so we understand that being in a bicultural couple, you have your own language, and then the partner has his own language, and then being in the UK here, the kids also, they have to adopt the UK language. So how did you deal with that? I let my kids speak predominantly English language because it'll do them good because we live in that environment. However, I'll teach them Pidgin. I'm English speaking Cameroonian. My daughter she understands a few words in Pidgin. Oh, wow. I don't know my own vernacular. Wonderful. So she knows. If you say Oyibo and she goes somewhere, she'll tell man they're talking about me. So yeah. That's amazing. If she can learn more, fair enough. The last thing I would like to say is the kids need to be let to decide for themselves, especially when they get to a teenage age. It's not good to force them what they want to do or what you want them to do. My daughter, when she went to Cameroon when she was 7, 8, she didn't like it as much as she liked it when she was 5. When she was 5, she was very innocent. She would play with the kids. But when she was 7, 8, she became more aware of her environment and who she was. She said, "Oh, but they're so boring. I can't even understand what they say. They're annoying." But now she's begging to go back to Cameroon. She's 13 now. She's dying to go there. Oh, that's wonderful. They have to be given time because they will choose for themselves. Okay, thank you very much. Thank you very much, Ellen, for your contribution. And as a person who has experience in this field, and thank you so much. And we wish you a very good day. Please stay with us. Don't go. For sure, we have a lot of interesting people here today. Okay. And don't forget to give us some share. Okay, thanks a lot. I've done that already, but I'll keep doing it. Take care. Thank you so much. Bye. Alors là, j'avais Hélène Peggy qui est une Camerounaise qui vit en Angleterre. Elle nous parle de son expérience en tant qu'une maman qui a des enfants issus des parents de pays différents. Donc ici, Hélène nous parle de la façon dont elle a éduqué culturellement ses enfants. Elle nous donne l'exemple, par exemple, du Pidgin, le patois, parlé au Cameroun. Et elle est très contente que sa fille puisse parler le Pidgin. Et aussi, de temps à autre, elle a habitué ses enfants à des mets, non seulement camerounais, africains, aussi à des mets de la Grande-Bretagne, d'où son partenaire est origine. Donc, voilà, ça c'était Hélène Peggy. Merci encore, Hélène Peggy, pour ton intervention. On va, du coup, je ne sais pas qui est disponible là. Il y a Gladys qui est en ligne. Gladys, si tu es là, si tu m'entends, je vais lancer l'appel et je pense qu'on a perdu un peu assez de temps. On va aller très vite maintenant. Alors, il y a Gladys qui est une musicienne. Elle est originaire du Congo.
Alors, je pense que Gladys, elle est sûrement occupée. Là, je vais prendre Hélène. Il y a Hélène qui est aussi en ligne. Hélène, si tu m'entends, je vais te lancer l'appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est pas Gladys. Oui, je sais, c'est pas Gladys, c'est Hélène, c'est bien Hélène Dahl, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, merci Hélène, merci d'avoir accepté de nous donner de ton temps aujourd'hui. Oui. Et juste pour résumer, Hélène, tu es de ton nom, tu es Hélène Dahledine et tu vis en Angleterre. Tu es ce qu'on appelle Finance Manager et puis tu es aussi CEO des Creative Learning Club, qui est un club de jeux et after school pour les enfants, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, merci Hélène. Hélène, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très important, qui concerne surtout nos enfants ici dans la diaspora. Et il s'agit de la diversité, je vais dire l'identité culturelle des enfants issus des couples mixtes. Je ne sais pas si tu vis vraiment cette expérience ou alors sûrement tu connais des gens autour de toi qui en sont victimes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, s'il te plaît? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Miss Lydia. Je voulais vraiment déjà saluer ton initiative parce que c'est vrai que il nous faut parfois aussi avoir des émissions comme ces virtuelles. Je veux dire, des émissions où on peut effectivement échanger sur des choses qui nous portent à cœur. Voilà, donc oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet effectivement très intéressant. Moi, ce que je pense réellement du modèle par rapport aux enfants issus des couples mixtes, je dirais qu'il faut vraiment qu'il y ait une balance. Il faut qu'il y ait une balance dans la transmission de cette culture aux enfants. Donc, je pense qu'en théorie, c'est vrai que c'est très facile à le dire, mais en pratique, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui viennent souvent faire obstacle à la transmission réelle de cet héritage. D'accord. Donc, je donne un exemple. Deux parents, donc moi je vais prendre ici un mixte de couleurs, alors on va dire un français et puis une camerounaise. On a déjà des cultures effectivement qui sont différentes et je pense que dès le départ, s'il y a des discussions ouvertes avant même que les enfants n'arrivent, je pense que si on arrive à avoir cette discussion ouverte, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment transmettre à nos enfants, je pense que c'est déjà un premier départ parce que finalement, il faudrait que l'enfant, en fait, connaisse les deux cultures. Maintenant, comme je dis, la pratique, ça reste un peu difficile parce que quand je mets, par exemple, la religion, si on a un parent qui est musulman et l'autre protestant, par exemple, il y a déjà un clash qui va se poser parce que effectivement c'est pas des choses qui sont comment dire ça, qui corroborent ensemble. Donc il va falloir déjà là présentement donner à un enfant le choix de pouvoir en fait être libre de vraiment aller quelque part. Mais je veux dire aussi que les enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescence, il est pratiquement impossible qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Donc moi, je dirais, avant l'âge de l'adolescence, c'est vraiment une discussion entre couples de savoir effectivement comment est-ce qu'on fait cette balance-là. D'accord. Mais après l'âge de l'adolescence, je pense que vraiment, Hélène Peggy l'a dit tout à l'heure, il faudrait que l'enfant lui-même puisse avoir un choix personnel parce que finalement, il aura déjà eu la balance des deux cultures et il va certainement aller de manière naturelle vers
le modèle par lequel il se reconnaît le mieux. Donc, voilà. Donc, et puis, il ne faut pas oublier aussi que même quand on a une balance, c'est pour ça que je dis, la théorie, elle est très... on peut faire beaucoup on peut parler de ça, mais la pratique reste quand même il y a beaucoup de challenges. Il y a la religion qui peut rentrer, il y a le social media, parce que si le social media est toujours en train de dire que l'Afrique, c'est pas un bon continent, tout ce qui sort de l'Afrique, c'est pas bien. L'enfant va certainement être un peu penchant vers le côté européen, en se disant que je préfère être français, par exemple, que d'être africain. Donc, il y a tous ces enjeux qui rentrent aussi en compte, qui ne facilitent pas la tâche de choisir le modèle. Donc, voilà, pour conclure, le modèle n'est pas si évident à prendre, bien que même si on a présenté une balance aux enfants dès le départ, à la fin de la course, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a d'autres enjeux qui ne sont pas toujours reliés aux parents, à la transmission de l'héritage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, tu te fais bien comprendre, Hélène. Si je te comprends bien, tu essayes de nous faire savoir que le point de départ déjà, c'est les parents. Il faudrait que les parents prennent déjà conscience que voilà, l'enfant est issu de deux cultures. C'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. En fait, partager la culture avec l'enfant, partager les deux cultures, mais il faut se dire qu'à l'âge de l'adolescence, l'enfant va devoir naturellement un choix ou alors de vivre avec les deux, mais ce n'est pas si évident que ça dans la pratique. Parce qu'il y a d'autres enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la société, il y a le social media, il y a la religion, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu et carrément compromettre ce que j'ai dit avant, de savoir que la balance peut se faire, mais ça peut être aussi challenging. En tout cas, merci beaucoup Hélène. Voilà. Tu as dit beaucoup de choses, tu as dit l'essentiel en si peu de temps. Et nous te disons merci. Et au nom de tous ceux qui t'écoutent aussi, je te dis merci de ton temps. Et puis, reste à l'écoute avec nous. N'oublie pas de nous donner un maximum de cœur, s'il te plaît. Et au plaisir de te revoir un autre jour sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Miss Lydia, et bonne continuation. Merci beaucoup. This was Hélène Thaler. She was giving her view in regard of the topic that we are discussing today. I called it to Hélène. She thinks that the first point for children from mixed couple is the parent. So the parent need to understand that they're coming from two different cultures. And they need to understand that they have to come together as one in order to give a real background to the child. And also, Hélène, she's highlighting the fact that the social media is a very big obstacle because nowadays we can see that the social media has a big impact on those kids. So according to what they can see, they can hear on the social media, this can also have a big impact on what the parent will be giving to them. This is according to Hélène. Now we have another person on the line, this is Gila. Alors, on va avoir Gila en ligne. Gila, je vais t'appeler sans tarder si tu es là. Alors, merci une fois de plus pour tous ceux qui sont là à nous écouter aujourd'hui. Allô, bonsoir Gila. Oui, bonsoir Mox. Ça va, tu m'entends bien? Oui, ça va, j'entends très bien, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Oui, je t'entends très bien, merci. On a eu du mal à se connecter aujourd'hui. On dit toujours tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Exactement, la persévérance finit toujours par payer. Alors, merci Gila. Il est à préciser que voilà, tu
tu es du Congo et puis tu résides au Royaume-Uni. Et entre-temps, tu es une artiste aussi qui fait de la gospel, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ok. Tout bon. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très, très important qui concerne les enfants issus des couples où le père et la mère sont de pays différents. Et sûrement, tu as eu des expériences autour de toi, ou alors des expériences que tu as vécues. Sûrement, c'est pour ça que tu as accepté de venir nous faire une petite discussion aujourd'hui, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord. Alors, le monde entier t'écoute, hein? Oui, déjà bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Oui, alors c'est vrai que dans mon entourage, même très proche, hein, il y a énormément de couples mixtes. Et bien évidemment, bon, il y a eu des enfants qui sont nés de ces unions. Ce que j'ai constaté en fait et que je trouve intéressant dans beaucoup de couples mixtes, c'est que même si le père et la mère sont étrangers, c'est-à-dire pendant, pour exemple, Congo, Cameroun, et qu'ils ont des enfants. Ce qu'il est intéressant, c'est une complémentarité. Parce que, vous savez, ce qui est la culture de chaque parent, c'est un héritage que l'on doit retransmettre à nos enfants. C'est vraiment très important, puisque c'est autour de ça aussi qu'ils peuvent aussi créer leur identité. D'accord. Il y a le territoire sur lequel on peut vivre, comme le Royaume-Uni, la France ou autres, les États-Unis. Mais si on oublie cette culture d'où l'on vient, qu'on ne la retransmet pas, moi j'ai vu autour de moi les couples la retransmettaient chacun à leur manière, par l'histoire, par le côté culinaire, par l'apprentissage de la langue, même si c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que le couple lui-même n'étant pas issu du même pays, et ben c'est un échange en fait, c'est un échange de culture hein, entre déjà le couple pour ensuite retransmettre enfant. Okay. Donc c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un héritage, c'est une richesse que l'on va donner aux enfants et qu'il est important que chacun des parents puisse le retransmettre, que l'un ne domine pas sur l'autre. Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui dominent, le papa va dominer sur la culture de maman, maman va dominer sur la culture de papa. Mais c'est vrai que dans mon entourage, je vois que ça fonctionne aussi très bien parce que les parents sont complémentaires dans cette éducation culturelle, à travers les voyages dans les pays des uns et des autres, à travers le côté culinaire aussi, à travers même les jeux. Hein. Il y a des jeux qui, justement, perpétuent vraiment les savoirs que chacun peut avoir de ses traditions à travers les jeux aussi. Donc, il y a plusieurs mobiles, plusieurs supports sur lesquels les parents étrangers peuvent s'appuyer justement pour créer ce mix-là de la mixité dans leur foyer. Ok, d'accord. Mais là, maintenant, tu nous parles des facteurs très, très positifs qui peuvent amener des parents à pouvoir transmettre cet héritage culturel. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi, comme l'a signalé Hélène tout à l'heure, elle parlait des réseaux sociaux qui peuvent être un handicap à cela? Bon, les réseaux sociaux, un handicap, tout dépend de comment on s'oriente sur le réseau social. Ce qui va créer le handicap, c'est la mauvaise orientation. Ok. Vous voyez, c'est la mauvaise orientation. Mais c'est vrai qu'on peut tout trouver. On peut trouver aussi un bout de notre histoire. Il est vrai que le réseau social ne va pas nous informer sur l'histoire de notre nom de famille, qui est un patrimoine aussi. Mais ça peut nous informer sur le côté traditionnel. Oui, en fait, elle parlait dans le sens que, par exemple, généralement à la télé, dans les réseaux sociaux, on montre, je prends un exemple d'un parent africain et un parent européen. Alors, généralement, on montre cette autre image de l'Afrique. Vous voyez? Et moi, j'en connais certains enfants qui disent généralement, oh, l'Afrique, mais non, c'est pauvre, c'est sale et tout et tout. Donc, du coup, je ne veux pas aller en Afrique, je ne veux pas adopter la culture africaine de papa ou de maman à la maison, je ne peux pas manger les mets africains.
Oui, alors, vous savez, quand ça devient un handicap, c'est parce que ça n'a pas été assez retransmis. Il faut savoir que la base de toute chose, c'est à la maison. D'accord. C'est à la maison. Si les bases ont été données à titre, dans le but de donner la qualité, le bon visage, il n'y a pas que des mauvais côtés. Je ne vois pas pourquoi les réseaux sociaux seront un handicap quand on sait que de là où on vient, c'est bon, c'est riche, c'est une belle culture et autres. Peu importe ce que les réseaux peuvent dire, parce qu'il y a énormément de tissus de mensonges sur les réseaux. Tout à fait. C'est ce que nous devons aussi dire à nos enfants et leur montrer le bon côté de la chose. Par ce même biais de réseau-là aussi, on peut aussi trouver les bons côtés de ce pays-là que l'on montre seul. Il y a énormément de choses à voir. Ok, je comprends. Ok, en tout cas, Gila, merci beaucoup pour cet apport et je te dirais encore merci de cette contribution. Je sais que tu es quelqu'un qui est toujours concerné par la culture ici dans la diaspora et on aura l'occasion de te revoir ici un de ces jours. Très prochainement. En tout cas, merci pour l'invitation et puis en tout cas, une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. That was Gila. She's calling from the United Kingdom, and she was talking about the responsibility of the parent in terms of giving this culture to the kids. Thank you again, Gilda, and I have Mr. Oyebade on the line, so I'm going to call him right now. Allô? Hello? Allô? Hello. Hello, sir. Can you hear me? Ouais, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Bien, bien. Okay. So, how are you today, sir? Yeah, I'm okay. Okay. I've seen you've been online. You've been watching us today. Yeah, yes. I can't understand the word of French. Yeah, only again. Okay. Thank you very much. Thank you very much for your time today. And as you've been there listening to what people have been saying, today we are talking about a very, very important topic. It's about children cultural in the diaspora, or children who come from couple where mom and dad belongs to different countries. So what do you think about that? Well, I mean, I would take it from a person from a multicultural country, Okay. Nigeria. Okay. I'm married to an Igbo woman. I'm a Yoruba man. Okay. Married to Igbo. We don't have any children, but if we did, it would obviously be important for our children to be taught the culture of both of our tribes. Okay. It's important for as the children grow up. They make their own decision, of course, but it's good to get the richness of different cultures. And being that we're based in the UK, and the truth is I'm mostly British, even though I was privileged to grow up in Nigeria for a few years. And I'm very glad at the stuff I learned about my own culture, Okay. Yoruba culture. And
I've got a daughter, and I'm very glad that she also has indicated she's been to Nigeria a few times. Okay. So it's very important for the children to know where they come from, what their culture is about. Okay. Yeah. But most importantly, the culture that teaches us how to behave, you know, that helps us to grow up in a good way, that does not discriminate. That's very important. And a culture where, like they say, a whole village brings up a child, you know, where everyone looks out for one another, where there's no selfishness. That's very important. We live in the United Kingdom where they've got their own kind of culture and etiquette, which in a way is a bit lax, you know, and unless you instill your own culture in your children, they might actually go astray. Yeah, I mean, am I making sense? Yes. Yeah, they may go astray. So it's good for them to have that teaching of the different cultures that their parents are from, and of course they will make up their mind. You know, obviously some of the traditions and stuff of our cultures, they're very I don't know, alien, and they're not very palatable, especially when you're living in the UK. Or at least they'll be aware of it. And when you compare it to the way this country is, the UK, you'll be able to say, okay, yeah, my culture gives me a stricter upbringing. I'm learning a lot more about you know, what my own people believe, so that I can relate. Yeah, it's very important for them to be able to relate, because if they meet other relatives when they travel to their different countries, it's important that they're able to relate. So my parents told me about this, how they behave in this way and that way. You know, I must kneel down, I must touch my toes, blah blah blah. You get me? Yeah. You know. Yeah. But most important for me is to be brought up according to the Bible. Okay. And so someone was highlighting the fact that the social media can have a big impact in on children. Do you believe that? Oh, too much. You know our children, because of safety, they are allowed to have their own phones. Yeah. And of course, they're very smart. They can work out everything on the phone and hide stuff from their parents, and so they get to learn a lot of stuff. You know, yeah. They go on the Snapchat, they go on the TikTok and Instagram. I mean, Facebook is not really for them, and they learn a lot of things that our cultures may frown upon. You know, and it's very important for parents to have a handle on that as well, to make sure that their children's foray into the social media is very restricted and controlled in a way, because you don't want your children growing up too fast. That's the problem we have with society now. Children are growing up too fast. They're answering their parents back. They're being rude to their parents, all because of what they see, not just on TV, but on social media. That's true. You know, and they're exchanging ideas with their friends, and they come out with stuff that shock you, even though you tried all those tricks when you were younger yourself with your parents. But it's still a bit shocking because they even go further than you, and so it's very important that you keep a handle on that. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ayo. Thank you so much for your time and your participation. And I really appreciate it. And we will welcome you here on this program another day. In God's grace. Okay. Thank you. Thank you very much. Yeah. Bye-bye.
Alors là, nous tirons presque à la fin de notre programme. Alors là, je vous ai parlé d'un invité surprise aujourd'hui. Et il est là, il s'impatientait depuis. Sûrement, il a plein de choses à nous dire. Je vais simplement l'amener là. Si vous me donnez quelques secondes, je vais vous l'aurez avec vous sur place. Alors, je vais vous présenter le pasteur Johnny Idikia. Il est originaire du Congo. Du Congo, voilà. Il est un pasteur, il est life coach, il est graphic designer. En bref, il est beaucoup inculqué dans la vie culturelle des jeunes Africains dans la diaspora. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci d'avoir cédé ton temps pour venir sur ce plateau aujourd'hui. Nous apporter quelques conseils sur ce point trop important dont nous sommes en train de discuter. Et aujourd'hui, nous parlons de l'éducation culturelle, de l'identité culturelle des enfants issus d'un couple où le père et la mère sont de pays différents. Et voilà, c'est pour ça que tu as été invité aujourd'hui. Bien avant toi, tu nous as bien suivis. Il y a environ 7 à 8 personnes qui sont passées et qui nous ont apporté des points de vue très importants. Donc, à toi le micro. Merci. Je me réjouis d'être là. Et je me réjouis d'être là, de participer à ce programme. En fait, le titre m'intéresse beaucoup. Le titre m'intéresse beaucoup, surtout quand on parle de quel modèle pour les enfants dans des familles mixtes. Ouais, quel modèle culturel. Quel modèle culturel. Parce que le grand problème, c'est que je voulais revenir sur un point très capital. Nous avons remarqué que il y a un certain moment en Afrique, parce qu'on recherchait une bonne vie, on devait se déplacer, on devait quitter l'Afrique pour venir vers l'Europe. Tout à fait. Et en quittant l'Afrique vers l'Europe, certains ont laissé des femmes en Afrique, et soit certains sont revenus sur ces femmes-là, ou certains ne sont plus revenus, et sont restés, ils se sont mariés là où ils étaient. Donc, ce qui fait que là où nous sommes allés, nous sommes obligés de former une vie habitée là-bas. Voilà. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont mariés à plusieurs personnes de différentes tribus, différents coins du monde, et se sont retrouvés. Certains sont mariés aux Asiatiques, il y a un Africain marié aux Asiatiques, il y a un Africain marié européen. Mais le grand problème, ce n'est pas de se marier. L'attachement culturel se forme dans ce qu'on appelle en anglais le sense of belonging. Donc, si j'ai une identité, je ne l'ai pas pour l'afficher comme une étiquette, mais je l'ai pour développer ce qu'on appelle un sense of belonging. Si je suis congolais, je suis camerounais, c'est-à-dire c'est pour identifier une appartenance. Ce n'est pas tout simplement pour que je sois un Camerounais de nom. Tout à fait. Même quand on est au Congo, quand on nomme une tribu, automatiquement les gens voient l'appartenance par rapport à l'identité de cette tribu. Les traits culturels. Mais nous, aujourd'hui, c'est depuis un temps qu'on s'en fout des traits culturels. Donc nous avons déjà créé un problème, c'est que nous-mêmes, là, nous n'avons pas un attachement culturel. Ce qui fait que, mais maintenant, quand on vient se marier, ça dépend avec qui nous nous marions. Parce que si tu te maries, par exemple, à un musulman, à une ethnie d'origine musulmane, ils sont très définis dans leur attachement. Ouais. Maintenant, les mariages mixtes se posent vraiment comment? C'est quand tu quittes une famille à faible attachement à la culture pour aller t'attacher à une famille à fort attachement. Donc, tu seras obligé, si tu es l'homme, tu te maries par exemple à une indienne, tu vas te retrouver en train d'abandonner tes habitudes si tu ne les avais pas. Ou si tu les avais, tu vas te retrouver en train de te battre avec. Ouais. Parce qu'eux, ils grandissent comme ça. J'ai rencontré un petit ami à mon fils. Il est musulman. Il t'explique tout ce qui fait qu'il soit musulman, son attachement à ses traditions. Oui. Il a ça depuis l'âge. Il avait 12 ans à l'époque. Mais il t'explique ça. Mais tu vas te retrouver avec un autre jeune Congolais qui ne sait pas te dire exactement quelle est la culture, quelle est sa culture, et il ne peut pas définir. Tu vois, le grand problème, c'est ça. Au fait, tout ce qui arrive comme extérieur nous pose un problème quand nous-mêmes, nous n'avons pas encore développé un sense of belonging, comme on dit, un attachement bien défini.
Maintenant, le modèle culturel à suivre, soit vous, je peux mettre un tableau pour dire que le tableau A, mettons que je mette un tableau A, c'est-à-dire qu'un couple où l'homme est fort culturellement et la femme n'a pas d'attachement culturel. Maintenant, et puis je mets un point B où les deux ont une force. Ils sont très attachés, l'autre est très attaché. Okay? Et puis ça se rencontre pas. Donc, c'est-à-dire que l'autre peut se dire, c'est vrai, je t'aime, mais je ne entendre de ta culture. Non. Okay? Et l'autre, maintenant, c'est qu'il n'a rien, et l'autre n'a rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils voient sur les médias, les réseaux sociaux, les gens ça sont nudistes, et puis ils restent nus. Sinon, rien. Ils peuvent prendre sur tout ce qu'ils voient sur les médias. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il y a des problèmes. Ah, les médias posent des problèmes. Les médias ne posent pas des problèmes. Le média pose des problèmes dans la personne qui n'a rien. Okay. Le média ne peut pas poser un problème. Les réseaux sociaux ne posent pas de problème dans la vie de quelqu'un qui a quelque chose. Si j'ai une définition culturelle qui fonctionne en moi, tu ne peux pas m'amener quelque chose qui est hors et puis que ça fonctionne en moi. Mais quand je n'ai rien, tout ce que je vois, je prends. Ouais. Je vois que non, les gens coupent les cheveux d'un côté et puis de l'autre. Je prends. Donc, tu penses que des couples où il y a des difficultés de donner la culture à l'enfant, ça veut dire que c'est des couples qui, culturellement, ne sont pas trop imprégnés. Ils ne sont pas imprégnés. Parce que quand tu es imprégné, la deuxième étape, c'est l'attachement. Parce que tu ne peux pas m'apprendre quelque chose pour que je le connaisse sans que je m'attache. C'est ça le but de la culture. Okay. On t'apprend quelque chose pour que tu t'attaches à ça et que ça fonctionne avec toi. Tout à fait. C'est comme ça les musulmans. Les musulmans ne mangent pas de porc, ils ne mangent pas de porc. C'est culturel et c'est religieux, c'est mélangé. Et puis ils ne mangent pas. Ils savent pourquoi ils ne mangent pas. Tu le mets le porc, il dit non. Quand tu veux te marier avec lui, il dit ben, écoute, tu suis ça ou tu ne suis pas ça. Il est fort dans ce qu'il a. Okay. Mais maintenant, nous, on a soit un couple où la femme est forte, l'homme n'est pas fort. Un couple où l'homme est fort, la femme n'est pas forte. Un couple où les deux ne sont pas forts, où les deux sont forts. Il y a 4 modèles. Maintenant, quand on vient avec ces modèles-là, maintenant, dans tous les modèles, il y a des problèmes qui sont attachés au modèle de fonctionnement. Tout à fait. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, regardons par exemple des gens comme les Ivoiriens, par exemple. Les Ivoiriens, quand ils sont attachés à leur culture, ils sont très forts à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu rencontres un Ivoirien, tu veux l'épouser, tu lui fais la salade, le mariage peut finir. Parce que lui, il faut atchecker à Bolo, oui. Il faut Choukouya, oui, la sauce djungolé et tout ça. Tu épouses un Camerounais, il est attaché. Salut à la communauté ivoirienne. Tu épouses un Camerounais, il est attaché. Tu dis Ndolé, tu ne manges plus. C'est salade que je te fais, et puis mais ça ne marche plus. Donc, si tu veux le sortir du Ndolé, il ne sort pas. Le Ndolé est attaché sur lui, c'est comme ça qu'il a vécu. Ce sont des choses, des attachements culturels et tout et tout. Tu vas chez un Congolais, c'est la même chose. Maintenant, le grand problème avec nous, c'est quoi? On est de plus en plus en train de ne... Parce que le grand problème que je suis en train de résoudre même au niveau du Congo, j'ai parlé à mon père une fois, je lui ai dit, est-ce qu'il y a-t-il un énoncé, un écrit, un texte de la coutume, de notre coutume, pour que je puisse l'apprendre, au moins je sache quels sont les points importants de ma culture que je ne peux pas bypass, que je dois garder. Mais j'ai remarqué une chose en Afrique, que nos traditions coutumes ne sont pas des traditions que nous apprenons à nos enfants. Ce sont des traditions, comme je peux dire en anglais, d'enforcement. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans ta tribu, on te dira quoi? Quand ta femme sort avec quelqu'un, ou te trompe, on te dit, mais non, Alex, mais tu vas souffrir, mais tu peux mourir, ça peut te causer la mort. Mais on ne t'avait pas dit ça quand tu te mariais, on te le dit quand les problèmes tombent. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que notre culture, elle est une culture d'enforcement plutôt qu'une culture de préparation. On te prépare dans ça, non. On t'enfonce ça pour te dire que, écoute, si tu fais ça, tu auras ça. Et c'est ça maintenant le problème. C'est là où, parce qu'aujourd'hui, aucun Africain n'a écrit sa coutume pour qu'on montre ça à ses enfants. Nos traditions ne sont pas rédigées quelque part pour que tu les appelles à tes enfants. Donc, c'est pour dire qu'il n'y aura pas d'attachement culturel parce que tu n'as pas tout ça en place. Et comme tu n'as pas tout ça en place, donc tu n'as rien. Donc, si nous regardons la grande majorité, les gens que nous qui vivons ici, on n'a pas d'attachement à notre culture. Ok. Merci, Pasteur. Avec ce premier point que tu viens de faire, qui est très, 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 très important. Alors, tu parles déjà d'un problème d'attachement culturel, qui est déjà le point de départ. Alors,
nous allons revenir vers toi pour vraiment conclure, pour aller vers le point culminant. Mais bien avant, on va prendre Lady Diana, qui est notre dernière intervenante. Et puis, après ça, tu vas prendre et puis tu vas conclure. Ok. Alors, Lady Diana, si tu es là, je vais te lancer l'appel. Merci. Je sais que depuis tu es là, tu nous écoutes et tu es impatiente. Nous voulons t'entendre aussi. Alors là, je lance l'appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Lady Diana. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Merci de ta patience, merci de ton temps. Tu as été là, tu nous as écoutés, tu as écouté tout ce que les autres intervenants ils ont dit. Tu as aussi écouté le pasteur Johnny qui a fait une première entrée. Et bien avant qu'il ne conclue, voilà, on a tenu à ce que tu interviennes, que tu nous dises ce que tu penses aussi. Alors, juste pour t'introduire, tu es Lady Diane, tu es du Haïti, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord, tu es Creative Director et puis tu es CEO de la compagnie BCE Fashion, c'est bien ça? Oui, et je suis aussi poète. Ah, tu es aussi poète? Oui. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup d'entendre cela. Je suis sûr qu'à partir de ce soir-là, tu auras plein de personnes qui viendront sûrement vers toi par rapport à tes motivations. Je l'espère bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'identité culturelle de ces enfants issus des couples mixtes. Sûrement, tu en as vécu l'expérience ou alors tu connais des gens autour de toi? Je connais des gens autour de moi et je suis moi-même maman d'une petite fille de 5 ans. Okay. Donc, voilà, le sujet me paraît très intéressant. C'est pour cela que je voulais intervenir. Ok, on t'écoute. Donc, personnellement, je pense qu'il faut donner une éducation dans l'harmonie des deux cultures. D'accord. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont élevés dans un établissement de plusieurs cultures sont en général exposés à une plus grande variété d'influences culturelles. Donc, par rapport à ceux qui grandissent dans un établissement de culture singulier. D'accord. De plus aussi, je pense que grandir entre deux cultures porte l'avantage de posséder des principaux modèles de référence et la capacité aussi de parler plusieurs langues parfois. Par exemple, avec ma fille, donc elle parle 3 langues, ce qui est l'anglais, le français et le créole. Ok. Donc, je pense que l'atout de la langue est vraiment exceptionnel au développement de l'enfant, ce que j'ai pu voir avec mes amis et aussi avec ma fille. Donc, je dirais qu'être nourri de deux cultures différentes est une grande richesse pour les enfants. Cela leur donne une plus grande ouverture d'esprit aussi et la curiosité à comprendre leur environnement et le monde extérieur. D'accord. Et ensuite aussi, donc, ce que je pourrais dire, il faut aussi comprendre que nous n'élevons pas des enfants qui vont juste devenir des adultes, qui vont être dans une communauté en particulier, mais nous élevons aussi des enfants qui vont devenir des adultes et les citoyens du monde. Et ce que je dis par là, c'est que avoir des différences dans le foyer principaux, et donc va développer le savoir de l'enfant à accepter les autres différences qu'il va retrouver forcément à l'école, avec ses amis, ou plus tard dans le monde du travail, quoi. Donc, mais parfois, lorsque je regarde des couples mixtes, très souvent, je réalise que les enfants ont tendance à prendre plus la culture de la mère, notamment chez les enfants-filles. Pourquoi? À cause de la présence au quotidien de la mère dans la vie familiale, mais aussi l'attachement maternel. D'accord. Maintenant, en écoutant l'émission, donc, je pense que c'était Gila qui a parlé de la base et à la maison. Je suis très, très d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que si on donne, par exemple, moi, je donne une éducation à mon enfant parce que de base, je veux qu'elle sache qui elle est. Donc, moi, je suis haïtienne. Son père, il est de Saint-Souci. On a en commun la culture afro-caribéenne, mais bon, il y a toujours des différences. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait. Et donc, moi, lorsque je compare ma fille à moi-même, j'ai été victime de clash culturel. Pas entre les deux parents, mais entre deux pays. Pourquoi? Parce que je suis née en Haïti.
J'ai grandi en France. J'ai quitté Haïti, j'étais très petite. Je pense que je devais avoir 7 ans. Donc maintenant, arriver à Paris, c'est très différent. La société française par rapport à nous, les Haïtiens, parfois ça peut provoquer des conflits. Et donc, du coup, je pense que lorsque un enfant a 2 cultures, mais ces cultures-là ont comme un clash, ça peut être problématique parce que moi, j'étais comme perdue entre les 2 cultures. Parce qu'à la maison, c'était à l'haïtienne, voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Et donc, quand j'allais à l'école, c'était autre chose qu'on me disait. Et parfois, ça peut être très contradictoire. Mais est-ce que tu ne penses pas que la contradiction de ces cultures, c'est peut-être le tort et aux parents? Je pense que oui, c'est beaucoup aux parents. C'est pour ça que j'insiste dans l'harmonie et non pas mettre en avant une culture au détriment de l'autre. Parce qu'un enfant, il y a certaines personnes qui pensent qu'avoir 2 cultures, ça peut être problématique pour l'enfant. Pas du tout. Les enfants sont très résilients. Je pense que ne pas avoir une culture et avoir plus une autre peut être problématique. Pourquoi? Parce que si on se retrouve, on a plus la culture de la mère, donc lorsque on se retrouve avec la famille du père, on va se sentir comme étranger, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc je pense qu'avoir les 2 nous permet nous-mêmes de forger notre caractère et notre compréhension et notre bien-être surtout. Est-ce que tu penses aussi que les réseaux sociaux peuvent influencer les enfants? Je pense que les réseaux sociaux peuvent les influencer s'ils ne connaissent pas leur culture de base ou les 2 cultures de base. Pourquoi? Parce que moi, étant haïtienne, c'est pour ça que je dis qu'il y avait un clash en France, il y avait la société qui me disait autre chose d'Haïti. Mais le fait que moi, j'étais haïtienne, je connaissais un peu mieux. Donc, il n'y a pas vraiment que les réseaux sociaux vont nous influencer si on a cette base, je pense. Mais je pense que si on n'a pas de base, voir l'influence des réseaux sociaux, c'est là qu'on peut avoir le rejet de cette culture que l'on ne connaît même pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lady Diane. Je pense que là, tu as dit quelque chose que jusqu'ici, personne, je pense que personne ne l'avait encore dit. Là, tu nous as ramené le côté richesse déjà, le côté richesse de la double culture. Et selon toi, tu penses que cette double culture, elle est vraiment trop importante pour le développement de l'enfant, c'est ça? Oui, je pense. Elle est très, très importante. OK. En tout cas, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette intervention. Merci pour ton temps. Et nous espérons te revoir encore sur notre plateau un de ces jours. Il n'y a pas de problème. Merci à vous et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Et donc, voilà, à très bientôt. Et juste une petite parenthèse. Les gens qui veulent rentrer en contact avec moi peuvent me contacter via ma page Facebook, qui est Lady Diane 509, en français 509. Il y a aussi ma page professionnelle qui est BCE Fashion 1, sur tous les réseaux. D'accord, merci beaucoup. Je pense que tout est marqué là sur ton profil à l'instant où tu parles. Tout le monde est en train de bien lire là. Et c'est ce que nous te disons au revoir et puis reste avec nous jusqu'à la fin. Nous n'en avons plus longtemps dans tous les cas. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ladies and gentlemen, welcome again. I was just talking to Miss Diana. She's from Haiti, and she was talking about the big culture regarding our kids. So, according to Miss Diana, she's saying that the big culture is a blessing. It's a blessing for our children. So, according to her, our children need to have that double culture, because later or sooner they will be facing a world with many culture. So thank you again, Lady Diana. And I'm gonna come back to the Pastor Johnny, who is our main guest today. So he was talking about this very important subject. So Pastor Johnny, you. I'm going French or English. Non, si tu veux. Je parlais du sens d'attachement. En fait, le grand problème dont nous souffrons aujourd'hui, c'est le problème d'attachement. C'est bien, nous avons des cultures, mais nous ne sommes pas attachés à ces cultures-là.
Et ces cultures-là ne sont pas clairement définies. Dans la plupart des contrées, vous trouverez très difficilement, surtout nous, Africains, qui tenons à ces cultures-là, nous n'avons pas reçu de la génération d'avant nous pour donner à ceux qui sont après nous. Okay? Ce qui fait que les enfants que nous avons eus à l'extérieur du pays, comme Lady vient de le dire, elle a grandi en France, c'est-à-dire que c'est bien, elle est tombée, bien qu'elle avait quelque chose, bien qu'elle grandisse en France, donc elle ne pouvait pas perdre ce qu'elle avait. Mais certains de ces enfants, la plupart d'eux aujourd'hui, ont perdu. Ont perdu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le saurez qu'il y a un taux élevé de divorce et de séparation. Ouais. Taux élevé, pourquoi? Parce que c'est les refus d'aller sur une culture ou une autre. Okay. Maintenant, ce refus-là va retomber sur les enfants que vous ne voulez pas. Parce que si aujourd'hui, ma femme serait-il, regardez souvent aujourd'hui, nous avons un cas où vous remarquez que les hommes sont des fois moins responsables par rapport à la problème des enfants. C'est-à-dire que si la séparation tombe, il pense à valise, il est parti. Il laisse tout derrière lui. Tout à fait. On rentrer avec la femme. C'est-à-dire que maintenant, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez peser le transfert de valeurs? Qui transfère les valeurs en ce moment-là? Parce que les valeurs, c'est le père qui transmet des valeurs familiales. Et en tenant compte aussi de son attitude avec sa femme. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que les hommes maintenant quittent le foyer, laissent la responsabilité des enfants à la femme. Okay? La plupart des enfants aujourd'hui grandissent des femmes seules. Aujourd'hui, il y a très peu qui vont venir dire bah, moi, j'ai grandi avec ma mère, j'ai grandi avec mon père. Il y a très peu qui viendront dire ça. Mais il y a aussi nombreux qui viendront dire que oh, mes parents m'ont quitté, j'étais avec 10 ans. Maintenant, prenons le cas d'un jeune garçon. Qui va lui donner le modèle de vie si son père est parti? Donnons la jeune fille, sa mère est partie, elle va grandir avec son père. Son père va toujours chercher à lui faire du bien pour le faire oublier le souci de sa mère. Okay. Mais là, tu vois, le bon, ce que nous parlons ici, ce qui est important, c'est que quelle valeur inculquer, quel modèle. Parce que lorsque les structures des parents sont détruites, donc automatiquement, les enfants n'ont rien à bénéficier, n'ont rien à avoir pour assurer leur fondation. Parce qu'au niveau des parents, déjà, nous nous battons, nous deux, pour nous aimer. Ouais. Mais là, maintenant, tu parles d'un cas où un enfant, par exemple, qui n'a pas pu recevoir des valeurs culturelles. Alors, il grandit, il devient un adulte, il va se marier. Alors, prenons le cas, par exemple, où c'est cet enfant qui il a des valeurs culturelles, il va se marier, et maintenant, il rencontre une femme aussi qui a des valeurs culturelles. Et les deux couples se mettent. Alors, généralement, ces deux personnes attachées à leur culture, il y a parfois un clash. Un clash qui arrive. Parce que le grand problème, c'est que quand on se marie, qu'est-ce qui se passe? Souvent, aujourd'hui, je dirais qu'on a moins de préparation. Parce que l'éducation que tu reçois pour grandir, ce n'est pas l'éducation que tu reçois pour te marier. Tu peux recevoir l'éducation pour grandir, c'est-à-dire qu'il faut être autonome, comprendre la vie et fonctionner. Tout à fait. Arrivé, c'est parce que mon enfant, quand il est sous ma tutelle, je lui donne une éducation différente. Il ne peut pas rentrer à 23h, minuit, et puis moi je vais dans la maison. Mais là, quand il va chez lui, il va soit utiliser cette base-là, ou soit il va redéfinir sa base s'il n'a pas compris ma base. Tout à fait. Mais maintenant, le grand problème, c'est que quand il est à l'âge de se marier, déjà dans mon éducation de base, je commence à le préparer aussi à la vie et à la vie future de son mariage. En lui montrant qu'il y a X, Y, quelque chose à faire. Si tu épouses une femme, tu dois quand même faire un choix d'une culture qui soit similaire. Okay? De telle manière que si tu ne veux pas être, par exemple, je dis que je dis chrétien, va épouser une musulmane. Elle est tenue au rite, lui est tenu à ses rites. Vous voyez déjà que il y a des cultures qui ne se rencontrent pas. Ouais. Quelle que soit la spécialité que vous avez pour les éduquer, ça ne marchera jamais. Ça veut dire que l'un des parents doit sûrement adopter la culture de parents. Soit l'autre va dire, ben, moi écoute, j'abandonne le christianisme, je rejoins l'islam. Et dans ce cas, ça veut dire que l'enfant n'aura pas hérité des deux cultures alors. Maintenant, l'enfant ne pourra pas hériter de la culture dominante. Dominante. Ok. Donc, le grand problème, c'est ça. Mais maintenant, nous nous battons déjà au niveau de nous mettre d'accord. Parce qu'il y a un principe d'accord. Lorsque nous nous marions, nous devons avoir un principe d'accord sur l'éducation de nos enfants.
même sur l'éducation scolaire, tout, on doit se mettre d'accord. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, si tu dis que moi, je n'aime pas que l'enfant soit debout à 22 heures en train de jouer, la femme te dit que non, mais écoute, moi j'ai souffert, je n'ai pas trop joué quand j'étais enfant. Il a besoin de la liberté pour jouer. Vous voyez, comme vous n'êtes pas mis d'accord, il n'y aura pas de transmission dans l'enfant. Parce que vous vous battez. Si vous vous querellez sur son éducation devant lui, lui ne prendra rien. Parce qu'il vous dira que papa et maman se querellent. Mais là, tu vois, regarde l'enfant. Tu dis, go on bed. L'enfant te regarde. Et puis regarde maman. Maman dit, oh, it's too early. You can still play. Maintenant, là, il prend l'indiscipline de maman et adopte ça et commence à pleurer. Ouais. Parce qu'il voit que vous deux, vous ne vous entendez pas. Mais c'est ça qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, on n'a pas plus de... Même si il y a des cas un peu différents en culture, mais du moins on peut se mettre d'accord. La femme dit que non, mais écoutez, j'accepte ça pour que nous sachions quoi donner aux enfants. Mais nous marions, on fait des enfants, parce que beaucoup de femmes font des enfants vite sans pour autant savoir pourquoi on fait des enfants. Pas le temps de se préparer, pas le temps de comprendre, pas le temps de savoir. Directement, il se donne à faire un enfant, mais il n'a pas... Je vais te donner un exemple. Nous sommes en Angleterre. La famille royale, lorsqu'il doit faire un enfant, ils définissent d'abord la structure d'accueil de cet enfant. L'école où il va étudier, qui va s'occuper de lui, qui va faire ça. Tout ça est défini avant la venue de l'enfant. Maintenant, nous les Africains, on définit ton éducation quand tu arrives. C'est même des fois quand tu arrives, même les couches et tout ça qu'on doit te faire porter, les habits ne sont pas complets. Maintenant, on va les chercher dans le magasin pendant que tu es déjà arrivé. On t'accueille comme ça. Tu trouves déjà un problème de sous-bassement. Oui, mais alors, là, c'est vrai, pasteur. Donc là, tu es en train de ramener le problème, par exemple, le point qui est le plus important, c'est l'entente des parents dans un couple. Quelle que soit la structure du parent, si le parent, culturellement, il n'est pas trop implanté, mais il est trop important que les parents s'entendent. Je vais te donner un exemple. Je connais un couple. Ils se sont séparés. Mais la femme continue à croire que les enfants doivent être éduqués sur la culture de son monde. Les qui sont séparés. S'il y a une bêtise dans la vie de l'enfant, il appelle le mari, même s'il est déjà avec l'enfant, pour lui dire, écoutez, dans la maison, l'enfant n'a pas obéi à ça. Donc, je veux que tu joues ton rôle, lève la main et puis donne le temps. Sûrement, c'est parce que les parents s'étaient entendus sur le modèle culturel de l'enfant. Et bien qu'ils soient séparés, la maman, elle continue avec ce modèle. Ok. En tout cas, merci, pasteur. Je vais juste te donner 1 ou 2 minutes. On ne va pas te couper comme ça pour que tu puisses conclure aujourd'hui sur ce grand sujet. Et puis, je vais fermer l'antenne et puis dire au revoir à tous ceux qui sont là pour nous écouter. Bon, moi, ce que je dirais, j'ai dit, le problème dont nous parlons aujourd'hui, il est plus profond dans les milieux africains et plus les milieux noirs. Et des milieux noirs d'appartenance chrétienne, où ils ont aussi ce problème-là. Mais les gens qui sont à tendance musulmans et autres cultures, on dit qu'ils ont prévu un système d'assurer la continuité. Moi, je pense que nous devons adresser ce problème vraiment d'une manière continue pour essayer de lever l'attention des gens sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à avoir l'impression qu'ils n'ont pas besoin de tirer un regard sur ce qui se passe. Mais la sonnette d'alarme, elle doit être tirée pour que les gens se réveillent sur l'aspect du modèle culturel pour les enfants issus des familles mixtes. Parce qu'il y en a beaucoup même. Ok, en tout cas, merci, pasteur, merci d'être venu aujourd'hui. En si peu de temps, tu as dit beaucoup de choses. Je pense qu'on aurait dû avoir une émission spéciale pour toi. Ouais, parce que franchement, dans tous les cas, on reviendra vers toi. Ce sera planifié et puis on reviendra vers toi. Donc, on va juste conclure ce programme avec nos chers invités qui sont là depuis près d'1 heure du temps. Ils nous ont écoutés. Et merci beaucoup déjà. Je dirais merci à vous tous qui avez pris le temps aujourd'hui. Vous avez persévéré parce que c'est vrai que nous avons eu un problème de son depuis ce matin. Enfin, aujourd'hui, il a fallu arrêter le direct et puis relancer le direct encore. Merci à vous tous. Merci vraiment à vous tous. Et n'oubliez pas, envoyez-nous des feedbacks. Il y a beaucoup de choses à faire. On va vraiment on va revoir les choses. Si vous avez des sujets importants à débattre, envoyez-nous.
nous allons étudier et puis on pourra les ramener pour tout le monde. Alors, simplement pour conclure aujourd'hui, nous avons parlé de l'identité culturelle des enfants qui sont issus de couples, de familles avec dont le père et la mère sont de pays différents. Et on va simplement conclure au vu de ce que tout le monde a dit et de cette sagesse que le pasteur nous a apportée. On va conclure que le frottement entre deux cultures ou alors deux couples, généralement, il est trop important. Il faut déjà que ce frottement y soit et que les deux parents doivent vraiment s'y mettre afin de créer ce qu'on appelle une troisième culture. Et à partir de cette troisième culture, le père et la mère, ils vont poser des éléments et des valeurs qui sont très, très importants afin de transmettre cela à l'enfant. Mais par contre, qu'est-ce qui pourra faciliter cette troisième culture à l'enfant? C'est déjà une très bonne entente entre les conjoints. Il faudrait que les conjoints apprennent à discuter, qu'ils apprennent à être souples, qu'ils apprennent à être conciliants et surtout qu'ils apprennent leur culture et aussi qu'ils apprennent et ils acceptent la culture de l'autre conjoint. Ladies and gentlemen, it's been a good time today having you. Thank you again for your time. Thank you again for being there, supporting us. And today we were talking about children who comes from a family where the dad and the mom are from different countries. We had a lot of people talking here, and then we have the pastor, Johnny, who came here and he gave us so many advices. So what can we learn from today? From today, we can learn that in a bicultural couple, both parents should come together in order to create what we can call a third culture that will be transmitted to the children. And from this third culture, this will help the child to face, our world, which is a very diverse world. But in order to do so, both parents must be very active. They must be open. They must discuss. They must be flexible. They need to understand their own culture and the other partner culture. So this is what we have learned today. Thank you again for your time, and I hope to see you again next week. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partager, d'aimer. Nous avons aussi notre page YouTube, vous pourrez vous abonner. Et moi, c'est le Sœur Mousse. J'avais avec moi comme invité le pasteur Johnny Idikia. Je vous reviens la semaine prochaine avec un autre sujet très, très important. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.